Salut à tous. Alors j'enregistre en même temps, donc si tu as vu la vidéo de ce matin donc avec Step sur la protection des enjoliveurs, des jantes pardon, avec Evor sur du 20 pouces, donc en option, qui sont à 1200 €, elles sont pas si délirantes que ça. C'est vrai que ça lui apporte un style, c'est plus joli que les enjoliveurs. Encore une fois, des enjoliveurs avec les jantes en 19 pouces, chacun fait comme il veut. On va revenir en fait sur un moment de la vidéo où pendant quelques minutes, on a papoté. On a la chance d'avoir Step, qui est quelqu'un qui a acheté donc son modèle 3 grande autonomie, et c'était la batterie donc de la perf pendant un mois. Il y a donc 3 ans, en 2021, il a fait 100 000 km et il n'a pas encore changé ses pneus, donc je pense qu'on en reparlera une prochaine fois, je pense avec grand plaisir. Très agréable la discussion, et c'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment avec les batteries BYD chez Tesla, eh ben, concrètement, une batterie LFP n'a absolument plus rien à envier en fait à une batterie NMC. Je dirais que la seule chose, la seule différence, mais qui va être réglée d'ici peu, c'est la densité, puisque comme tu le sais, on attend entre 30 à 50% d'augmentation de la densité. Donc on verra, ça c'est du théorique, dans la pratique. Donc ça veut dire que obligatoirement pour la même puissance, on aura une diminution du poids, de la taille. Donc logiquement, c'est pas qu'on se rapprochera, on sera sur une équivalence d'une NMC. La seule quand même, enfin les seules grosses différences que les gens ont du mal à comprendre pour certaines personnes, et j'ai eu des fois un ou deux commentaires qui comprennent pas, pour rester vraiment très poli, c'est que lithium fer phosphate, on pourrait la faire en France. Et pourquoi on s'emmerde à faire du nickel manganèse cobalt? D'ailleurs, Step est français, mais son papa donc est congolais et sa maman normande. Donc il sait aussi de quoi il parle. Et au Congo, donc pour le coup, tu as donc le nickel manganèse, le cobalt, et dans des conditions, c'est vrai que on a, c'est pas qu'il n'est pas choqué, mais c'était comme ça des fois en France à un moment donné où à 12 ans, tu allais travailler dans les mines de charbon. Donc franchement, faisons des mines de lithium où ça n'engendre pas plus de pollution. De toute façon, à partir du moment où il y a une activité minière, ça obligatoirement génère un minimum de pollution. Mais dans l'ensemble, on pourrait extraire, j'ai vu plusieurs vidéos où on aurait des mines en plus de très bonne qualité de lithium, et lithium, entre guillemets, des batteries soit solides à terme. On parle, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur l'actu de la semaine, sur Bolloré, le groupe Bolloré qui ferait du lithium métal. Alors lequel métal, je sais pas, parce que le métal, je sais pas que ça n'existe pas, mais c'est du fer, c'est du zinc, c'est du cuivre, qu'est-ce que c'est? Donc lithium, mais pour le moment, on a du lithium, fer, phosphate, du fer, excuse-moi, en France on a plein en crevé, et du phosphate, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis pour en produire aussi en France ou en Europe, clairement. Excuse-moi, je te dis tout, je suis en protection de l'habitacle et la climatisation, donc la ventilation vient de se mettre, donc je pense qu'elle va vouloir se remettre un petit peu à ventiler, donc pour notamment préserver l'habitacle, mais aussi la batterie. Donc, lithium fer phosphate, pas de nickel. Donc le nickel, tu as vu ce qui se passe actuellement donc en Nouvelle-Calédonie, et la Chine qui baisse énormément donc le prix du nickel, ça crée à chaque fois tout ce qui est minerai, détention, le pétrole, le gaz, etc. Donc nickel, manganèse et cobalt, fouc, c'est fini, on n'en parle plus. Et là, la grosse différence avec CATL et si tu veux Step, il a déjà une grande autonomie en NMC, donc il peut parler de ce qui, enfin voilà, il sait de quoi il parle. On est au mois de mai, ça fait 5 mois, il a eu en hiver, et donc il n'a absolument aucun problème de régénération avec cette batterie BYD. Je t'ai fait encore la démonstration, on était à Vulcania, il faisait 7 degrés, et j'avais pas, très peu, j'avais pratiquement rien, très peu de régénération. Donc c'était le bas blesse des batteries dites LFP, la régénération et le manque de densité. Donc la régénération, c'est a priori réglé à BYD, et le manque de densité va être vite réglé, et la charge aussi est aussi bonne, voire meilleure que les poches de chez LG, chez Renault, mais même chez PSA, Stellantis, etc. C'est bien mieux. Et je tiens aussi à rappeler qu'il y a eu des tests avec BYD, mais même les autres batteries CATL, les autres LFP, eh bien, quand il y a un accident, quand elles sont percées, j'avais vu la vidéo, c'est ce qui m'avait fait entendre que je m'étais dit je préférais une MG4 à la base en LFP et
donc une batterie LFP pour mon modèle Y, parce que j'ai vu les vidéos où tu vois la batterie qui est percée, donc en Chine, la batterie Blade, avec ses lames, et mis à part on va dire de la fumée, toxique quand même, hein, pas terrible, mais elle ne s'embrasse pas. Donc, le fait d'avoir aussi ce type de batterie, c'est extrêmement sécurisé pour les occupants, la personne qui est dans l'habitacle, les pompiers aussi, et le gaspillage d'eau, et aussi le fait que quand la voiture elle se met à brûler, malheureusement, c'est la totalité, et c'est très mauvais ce qu'on renvoie quand même dans l'air si on peut l'éviter. Donc franchement, je te dis, une fois que la densité sera tout aussi bonne qu'une batterie NMC, je vois pas en fait ce qu'une batterie NMC peut t'apporter. Je parlerai même pas des 80, des 100% de l'autonomie, etc. Mais voilà, je viens de te donner les arguments, je pense que c'est assez clair. Et je te laisse sur la vidéo donc avec Step, je te la spoil un petit peu. Si tu veux aujourd'hui avec sa grande autonomie, donc Model 3, même s'il a une meilleure autonomie, même si on est quand même sur une 4 roues motrices, que c'est autre chose, et puis il apprécie énormément donc finalement la BYD, parce que là où il recharge pratiquement en une trentaine de minutes, parce que la batterie fait quand même 82 kW, clairement ça prend du temps, même si la courbe est bien meilleure, la charge est bien meilleure, concrètement la BYD elle a un palier monumental, et lui me redit voilà du 10-80 je crois, hein. On est sur du 16-18 minutes, t'as même pas le temps de voir le temps passer, c'est un truc de fou, et tu as un palier pratiquement jusqu'à 170 kW, jusqu'à la fin 80-90%, ça ne s'arrête pas. Moi j'avais dit, moi sur ma CATL j'ai pas ça, donc je disais juste que si tu vas souvent sur des charges rapides, des superchargeurs, des CCS ou quoi que ce soit, privilégier donc la batterie BYD, fais attention c'était une CATL, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dis juste ça, et qu'elle avait l'air donc d'être moins sensible à la régénération pour l'hiver. Et donc voilà, c'est assez concret. D'ailleurs, j'en parlerai à Step, on pourrait donc si tu veux, au-delà de la régène, qui lui t'apporte en fait son expérience, même pas une preuve, c'est son expérience, tu vois, pour refaire un test cet hiver, si tu veux, sur la régénération. Mais moi, elle est pratiquement inexistante l'hiver. Je préfère prendre la Mégane dans ces cas-là, avec sa batterie NMC. Mais concrètement, on pourrait donc mettre les deux voitures sur un superchargeur. Je pourrais aller dans le 77, là où il habite ou quoi que ce soit, et on charge donc, et on voit, il y a quand même, la différence est notable. C'est pas 2-3 minutes, c'est une petite dizaine de minutes. Et donc, sa modèle 3 sur, mettons, 1000 km, là où il fait 3 charges, par exemple, certes, il va faire 2 charges avec la modèle 3 grande autonomie, il ferait 3 charges avec le modèle Y, mais comme c'est une batterie BYD, au final, il s'arrête même pas 20 minutes. Donc l'autre 30 minutes x 2, 1 heure, 20 minutes x 3, 1 heure. Donc moi, honnêtement, même si tu perds un petit peu de temps à chaque fois à sortir, je préfère m'arrêter plus régulièrement, notamment avec les enfants, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, d'aller aux toilettes, et puis voilà, quand on a mal au dos, on préfère pouvoir sortir ou quoi que ce soit, que de faire plus long, et finalement, on ne gagne pas de temps, parce que la BYD recharge très très vite. Allez, retour d'expérience donc pour le coup de Step, c'était vraiment très intéressant. Merci à lui, et puis je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres essais, pour d'autres tests, ou peut-être ce test-là à ce moment-là. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont envie d'investir sur les jantes 20 pouces parce que ça donne un style à la voiture, franchement, faut dire ça lui change la gueule. Oui, si tu t'en fous de l'autonomie, que tu vas pas forcément en vacances avec ou quoi, toi tu as ta modèle 3 en long range. Et même sans ça, même si on parle d'autonomie, alors moi je vais comparer la modèle 3 2021 long range que j'ai, qui fait 614 WLTP, à celle-ci ça doit faire 420-430 WLTP avec les jantes 20 pouces. Mais en fait, on se rattrape largement à la charge. Il y a une charge de plus, mais elle fait du 10-90 en 15 minutes, 15-16 minutes. Donc franchement, on s'y retrouve. Alors, t'as déjà fait? T'es à 16 minutes en 10-90? Ah ouais, je suis descendu, je l'ai eu, j'ai dû l'acheter mi-décembre. Je suis descendu chez ma soeur à Toulouse, à Toulouse pour Noël. À chaque fois, je faisais un arrêt de 16, 17, 18 minutes maximum. La BYD. Et franchement, la BYD. Je l'ai dit, à 10-90. Je vais mettre 30 minutes. Ah non, et du coup, on gagne vraiment. C'est-à-dire que moi, on m'a pris pour un rigolo, mais si tu me dis que, mettons, c'est 18 minutes, je suis désolé, ça fait quand même 12 minutes
sur 3 arrêts, Ah non, ça fait une demi-heure. commence à faire. Ah oui, bien sûr, ça fait une demi-heure. Ça te fait ta long range. Oui, oui, clairement. Donc, Du si coup, tu la prends finalement pour l'autonomie, tu te dis je vais m'arrêter plus régulièrement, mais je vais repartir beaucoup plus vite. Ouais. Donc, et franchement, la grande autonomie, après, je sais pas comment les gens ils roulent en VE, mais moi, la grande batterie, je vais l'utiliser en disant tu la mets à 100% à la maison. En fait, c'est pour faire ton premier gros step. C'est tout. Vu le nombre, je pense que ça pouvait avantager il y a quelques années quand il y avait moins de superchargeurs. Mais maintenant, aujourd'hui, en fait, ta grosse batterie, ton 100%, dans une longue range, tu vas l'utiliser pour faire 380, peut-être 400 km sur le premier step. Mais ensuite, c'est tous les 2 heures. Tu fais 250, 260 bornes, tu recharges un quart d'heure et tu repars pour 2 heures. J'ai déjà eu ces discussions dans les vidéos et les gens ne comprennent pas. C'est que tous les constructeurs européens, et même Porsche qui est bien placé, aujourd'hui font que du nickel, manganèse, cobalt et il faut faire du lithium, fer phosphate, quoi. Voilà, Ouais. c'est aussi simple que ça. La BYD, là, elle est clairement au point. Ah oui, non, franchement. Et on va avoir des batteries LFP qui vont être en 800 volts, qui vont être aussi. Enfin, là, j'ai vu Xpeng, mais la batterie. Ouais, la laisse batterie, tomber, c'est quoi. des. Et puis c'est bien beau d'avoir du 800 volts, mais bon, Et c'est surtout- on n'aura et c'est- pas forcément les stations. Et c'est surtout que ça cycle, parce qu'au tout début, on disait c'est bien pour la longévité, la LFP, parce que tu peux lui mettre plein de cycles, donc la durée de vie de la batterie est quand même plus intéressante qu'une NMC ou qu'une NCA. Mais par contre, au début, les vitesses de charge n'étaient pas terribles, il y avait peu de régénération en hiver. J'imagine que ça doit être le cas, de ton modèle. Ouais. Là, hier, 100 Vulcania, 7 degrés, je n'avais pas de régénération à la 100%, descente. 100% de régénération quand on avait des -2, -3, -4, -5 degrés. 100% de régénération. J'ai jamais eu un jour, ça fait 5 mois que j'ai la voiture, j'ai pas eu un jour où j'ai pas eu de régène. D'accord. Même quand il faisait froid. Alors, certains disent qu'elle aura un petit peu moins d'autonomie que la CATL. Elle est un petit peu plus, au niveau de l'autonomie, fragile. Non, mais Donc elle va descendre un petit peu plus. Mais par contre, au quotidien, c'est vrai qu'elle en donnerait aussi plus, quoi. Ouais. Non, franchement, moi je suis passé d'un 614 WLTP à celle-ci, 430. Je vois pas, dans la vie de tous les jours, je vois pas du tout la différence. Si ce n'est, c'est les repères qui changent avec la voiture. La long range, je sais que je fais 50 bornes 10%. Ce qui leur manque, je crois, c'est ce que je disais, pourquoi la BYD est à 6 secondes 9 et finalement ils ont réussi à faire la long range, donc avec une batterie NMC, donc qui est un peu plus légère au final, à 5 secondes 9, c'est que les moteurs aujourd'hui sont surpuissants de toute façon. Mais la tension, a priori, chez BYD, mériterait un petit peu mieux. Et même la gestion de la température, je regardais une vidéo là juste avant qu'on se voit. Et c'est pareil, il y avait un test Model 3 versus BYD, je pense que c'est la SEAL. C'est la berline, je sais plus comment elle s'appelle. Et du coup, c'est pareil, gestion de la recharge, comparé à une Model 3, rien à voir, quoi. C'est-à-dire que même si tu as un 150 kW, un 170 kW sur cette Model Y, où tu es vraiment flat, mais tout en haut jusqu'à 70, presque 80%, et chez BYD, c'est les mêmes batteries normalement. Mais par contre, du coup, il démarre à 150 kW, et puis au bout d'un moment, ça s'effondre. À 70 kW pendant quelques minutes, puis ça remonte à 150 kW pendant quelques minutes, puis ça redescend à 70 kW. Alors qu'on a l'habitude d'avoir des courbes de charge qui sont censées faire un plateau, puis ça descend petit à petit. Ouais. Et celle de la BYD, leur gestion de charge, je sais pas comment ils font, mais je trouve qu'ils peuvent l'améliorer par une mise à jour. Mais dès qu'ils vont l'améliorer par une mise à jour, ça peut vraiment faire de la concurrence. C'est sûr que c'est pas Renault. C'est sûr que quand tu vas te retrouver avec des Scénic qui me font rigoler, avec leur Scénic grande autonomie qui fera 100 km de plus, et si tu me dis que tu mets 18 minutes, 16 minutes, un 20-80, les autres sont à 35 minutes, tu vas arriver après eux, le gars sera à 50%. Toi, ils savent que tu arrives à 10-20%, tu vas pas arriver à 50%. Ça sert à rien. Et là, tu es là, c'est bon, ça y est, j'ai fini. Voilà, merci, au revoir. Et franchement, même pour dire, même ma femme et mon fils et tout, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on roule en véhicule électrique, et ils ont vu la différence en disant, à chaque fois qu'on faisait un arrêt, ils se sont dit, on repart déjà. Parce que d'habitude, on se dit, on a le temps d'aller acheter quelque chose à manger, aller faire un pipi ou autre, mais tu n'as même plus le temps d'aller te déplacer pour aller faire un pipi qu'il te dit, allez hop, ça y est, c'est reparti pour le prochain. Tout à l'heure, il m'a dit, frais d'immobilisation, ça fait déjà 3 minutes que vous êtes dépassé, dépêchez, sinon au bout de 5 minutes. Surtout sur les week-ends avec des grands retours, grands retours comme ça. C'est cool. Bon, et à bientôt. À bientôt. Et puis merci pour le coup donc à Evor. Allez, bonne journée.